Coucou, je vous retrouve aujourd'hui. Je vais vous présenter quelque chose que j'ai trouvé en librairie. C'est un fascicule pour la Fimo. Voilà. Donc vous avez un magazine ici. Et ici vous avez quelques petits... du matériel quoi. Voilà. Pardon, excusez-moi. Alors je vais vous présenter ça. Alors il paraît qu'ils font la pub à la télé. Mais il faut savoir que nous n'avons pas de télé. La télé est en panne et donc nous n'avons pas de télé. Donc j'ai pas vu ça. J'ai découvert ça comme ça, quoi. Enfin, en allant acheter mes tickets de bus et j'ai vu qu'il y avait ça. Donc j'étais très contente de découvrir ça. J'arrive pas à le décoller. C'est bien collé, hein. Alors, tout d'abord. Voilà. Alors au niveau du matériel, vous avez un petit pain de Fimo rouge, un petit pain de Fimo noir, un peu de ruban noir, de la chaîne en billes comme ça, argentée, un emporte-pièce rond et 5 petits pitons. Voilà. Et oui, je vous ai pas dit, c'est 1,99 €. C'est vous savez, c'est les fascicules qu'ils font tous les ans et c'est des abonnements mensuels. Moi, je vais pas m'abonner, j'ai juste pris le premier comme ça. Parce qu'au niveau matériel Fimo, j'ai quand même ce qu'il faut au cas où j'ai envie d'en faire. Et ensuite, il y a un fascicule comme ceci. Alors, c'est avec des fiches comme ça. À mon avis, vous devez après pouvoir acquérir un classeur pour pouvoir mettre les fiches à l'intérieur. Donc bon, bah il y a les trucs d'abonnement hein, comme d'hab. Tac. Des offres. Bon, il y a pas mal des trucs, des offres, des trucs, plein de petits bidules à lire. Et à l'intérieur, bon je l'ai pas ouvert, hein, je le découvre avec vous. Mes créations faciles. Achète. Et alors, il y a le sommaire. Je vais juste lire le sommaire. Alors, il y a le matériel pour bien démarrer la Fimo. La découpe avec l'emporte-pièce. Un sautoir macaron. Le bracelet losange. La bague turquoise. Des accessoires pour faire des porte-clés. Pour la maison, un cadre façon tie and dye. Une coccinelle porte-brosse à dents. Des figurines et des poupées kawaii. Et à mon avis, chaque semaine, ils vont présenter une fimoteuse connue. Et là, cette année, c'est... cette semaine ou ce mois-ci, je pense que ça doit être tous les mois, ça. C'est Karine Barrera, les bijoux d'Akak. Voilà. Donc, il y a un tuto, à mon avis, pour faire ça. Je vais le faire après avec vous, en même temps. Ah bah oui, il y a tout expliqué. Vous avez la fiche comme ça, où tout est expliqué. Vous avez des explications. Enfin, en fait, pour celles qui veulent commencer la Fimo, c'est parfait. Parce qu'il y a petit à petit, vous avez toutes les explications pour faire vos petits bijoux, vos petits personnages et tout, quoi. Donc c'est bien. Enfin, à mon avis, je pense que c'est un bon truc. Pour débuter, c'est pas mal. Voilà. Alors, j'en étais où ? On va prendre le macaron là, puis on va le faire ensemble. Voilà. Le sautoir macaron. Alors, ils expliquent comment faire les coques et tout et tout. Ouais, ils expliquent tout ils expliquent tout. Donc, je vais faire ça avec vous. On y va. Je vais basculer la caméra sur le plan de travail et on va faire ça. Voilà. Ça fait un moment que j'ai pas fimoté. Et encore moins des macarons. Alors eux, ils disent que c'est pour faire un macaron, il faut 20 minutes de réalisation, 30 minutes de cuisson et 5 minutes pour les finitions.
Hop, jette sur tout. On va mettre ça là-bas. Oh, je vais plutôt pousser tout ça, ça fera. Alors, ils disent quoi? Prenez la Fimo rouge cerise, chauffez-la entre vos mains pour l'assouplir, coupez-la en 2 parties égales et formez 2 boules. Réalisez de la même façon une boule plus petite avec la Fimo noire. Donc on va commencer. Alors en général, faites attention parce que quand vous passez d'une couleur à l'autre en Fimo, ça colore les mains et du coup ça peut tacher la deuxième couleur. C'est un peu embêtant. Voilà. Donc, oui mais ils disent pas combien... Alors, 2 lignes, la moitié d'un demi-pain de Fimo rouge chenille. Ah d'accord, bon bah, on prend la moitié. Ouais, c'est pas trop ça. J'ai pris la moitié du pain comme ceci. Et bah, la Fimo, pour qu'elle soit bien travaillée, en fait, il faut la chauffer. Voilà. Donc, le seul moyen de la chauffer, en fait, c'est de la malaxer entre les doigts. Pour que la pâte, elle s'assouplisse et qu'on puisse la travailler correctement après. Alors, ce qu'il faut toujours quand on fait de la Fimo, en fait, c'est... avoir des lingettes parce que déjà là vous voyez, rien que de faire du rouge, j'ai les mains toutes rouges. Donc on coupe la pâte en 2, voilà, et je vais faire un rond. Je vais faire 2 ronds en fait, hein, puisque pour faire les macarons il faut faire des ronds. Voilà, 2 ronds équivalents. Former 2 boules et réaliser de la même façon une boule plus petite avec la Fimo noire. Mais ça je le ferai après parce que je préfère travailler d'abord la rouge et après travailler la noire. Alors étaler la première boule de Fimo rouge cerise et un rond de 6 mm d'épaisseur et de 4 cm de diamètre environ. J'ai pas de rouleau là, on va l'étaler à la main, on peut le faire à la main aussi. En fait je vais vous montrer de manière à qu'on n'a pas trop de matériel, donc si je sors mes trucs, c'est pas du jeu on va dire. Bon, vous vérifiez bien quand vous étalez votre pâte que l'emporte-pièce il soit à peu près de la même taille. Voilà, pour éviter de gâcher de la pâte. Eux, ils disent d'utiliser un film alimentaire pour placer sur le rond. Mais moi, je vais pas le faire. Quand je faisais des macarons, je n'utilisais pas ça. Donc, je vais pas faire comme ça non plus. Alors, on place... Donc, comment je vais vous montrer ça? Je vais essayer d'avancer un peu. Voilà, je pense que c'est mieux comme ça. Je place le rond juste au-dessus, là. Et je vais appuyer. On tourne un peu. Moi, je tourne un peu pour le décoller. Et après, ça se défait tout seul. Bon, il y a un petit peu de surplus. On va le remettre avec le reste. Et on va faire la deuxième. Voilà. Donc comme ça, vous avez 2 ronds parfaitement identiques. Comme ceci. Et après, ils disent quoi retirer le film et l'excédent de la pâte. Donc ça, j'en ai pas besoin. Ensuite, ils disent avec un cure-dent, créer la collerette si caractéristique du macaron en faisant de très légères entailles verticales très proches les unes des autres le long de la base non arrondie. Oui. Donc,
il me faudrait un cure-dent. Je coupe, hein. Je vais vous reprendre juste après, je vais chercher un cure-dent. Bon alors voilà, j'ai fait tout le tour. J'ai gratouillé tout le tour. Et en fait cet outil là, bon il n'était pas dans le kit, mais c'est vraiment, si vous voulez commencer la Fimo, c'est vraiment quelque chose de très 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 utile. Moi je sais que à chaque fois que je fais une création, je m'en sers. Notamment là quand vous voulez décoller ça, vu que vous avez gratté et que ça a appuyé un petit peu sur le support, c'est un peu difficile à décoller, mais avec la lame comme ça, c'est plus facile. Vous passez juste en dessous de la création, voilà, et ça se décolle tout seul, alors que si vous le prenez à la main, c'est un peu plus compliqué. Donc voilà les deux macarons qui sont faits, enfin les deux coques de macarons qui sont faits. Et ensuite donc on va prendre, ils ont dit là c'était la moitié, donc un quart de pâte noire. Bon, je pense que ça devrait suffire, je crois que j'en ai pris moins d'un quart même. La moitié, ouais, j'ai pris un peu moins d'un quart, mais bon, ça suffit, je pense que ça devrait suffire. Et on va faire comme la rouge, on va l'aplatir. Peut-être reculer un petit peu. Non, reculer. Voilà. Et on va l'aplatir. Pardon, excusez-moi. De manière à faire la garniture en fait. Je sais plus comment ça s'appelle. Oui, la garniture? Non, je sais plus. La ganache. Bref. On regarde à peu près avec l'emporte-pièce. Donc c'est bon. Je vais pouvoir appuyer. Et moi, comme je vous ai dit tout à l'heure, je tourne un petit peu pour que ça soit plus facile. J'enlève l'excès. Je remets avec mon pain, hein, comme ça, de toute façon, après, on remélange tout et ça nous refait une pâte. Voilà. Bah, j'aurais pas dû les mettre dessus, mais bon, c'est pas grave. Je les pousse. Avec, donc, le scalpel, c'est plus facile à décoller. Vous voyez, même comme ça, des fois, c'est pas terrible. Hein. Donc, c'est pas grave. De toute façon, ça se verra pas, il y aura les deux coques tout autour. Donc, la rondelle comme ça. Enfin, la rondelle. La garniture comme ça. Je vais m'essuyer un peu les mains. Parce que j'ai du noir sur les mains. Donc, comme je vais toucher le rouge, c'est pas terrible. Là, j'enlève l'excès. Je vais essuyer un petit coup. Voilà. Et alors ils disent quoi? Réchauffer un peu la boule de Fimo noir entre vos mains, puis appuyer dessus avec le pouce pour former un galet du même diamètre que les coques. Ganache, voilà, ça s'appelle ganache. De votre macaron est prête. Introduisez le piton dans la ganache en le vissant doucement. Alors on prend un petit piton. Voilà. Et eux ils disent de le tourner dans la ganache. Alors faut faire attention quand on fait des choses comme ça parce que ça déforme super vite la pâte. Ça c'est chiant. Voilà. Bon, il y a beaucoup de traces de doigts mais c'est pas grave, hein, il y aura les deux coques sur les deux côtés. Alors introduisez le piton dans la ganache en le vissant doucement. Placez le galet entre les deux coques, appuyez légèrement pour faire adhérer les deux coques sans les déformer. Voilà, ouais, c'est ça le problème. Alors, on prend la première coque. Alors là, il y a des petites traces, mais bon, c'est pas très très grave. En fait, c'est parce que j'avais posé sur une bouteille de jus innocent là. Et en voulant enlever la coque, j'ai aussi enlevé un petit peu du papier. Mais c'est pas très grave, ça sera à l'intérieur, ça se verra pas. Donc, on place la ganache à l'intérieur, ce qui donne ça, et la deuxième à l'extérieur, et j'ai des petites imperfections, bon c'est pas très grave. Voilà, on appuie pour que ça adhère parce que quand ça va coller,
ça va un peu plus adhérer entre eux. Et voilà le petit macaron qui est fait. Préchauffez le four à 110, mettez votre macaron à cuire 30 minutes et laissez-le refroidir. Faut aller, bah alors voilà, ils disent qu'il faut aller voir le guide de démarrage page 10. Alors, le guide de démarrage, alors ça on va le pousser pour pas l'abîmer. Page 10, guide de démarrage. Je vais reculer. Voilà, guide de démarrage. Page 10. La cuisson, thermostat 10. Thermostat 4, pardon, à 110. Ne dépassez jamais ni le temps de cuisson ni la température, car une pâte trop cuite peut dégager des vapeurs toxiques. Ça c'est bon à savoir. Temps de cuisson. Je veux... Mais il parle pas là du temps pour refroidir. Bon bref. Appliquez une couche de vernis pour un effet brillant. Alors vu que c'est pas dans le kit, super. Bon là je vais le faire cuire donc 30 minutes à 110. Je vous retrouve après. Donc voilà, ça y est, ça vient de cuire. J'ai laissé refroidir un petit peu. Donc eux ils disent de passer du vernis, mais je n'ai pas de vernis, donc je vais pas passer le vernis. Voilà. La chaîne en fait elle était d'un seul morceau. Voilà. Elle était d'un seul morceau et moi je l'ai coupée. Donc pas besoin forcément de pince coupante. Moi je l'ai coupée au ciseau. Donc on peut la couper sans avoir du matériel particulier. Donc il suffit de passer la chaîne dans le piton là. Voilà. Et voilà. On fait pas comme ça. Et ensuite on la met au milieu. Et avec le fermoir, on rentre la boule dans le fermoir. Et voilà, c'est bon. Mais pourquoi elle ne veut pas y aller? Mon fermoir là, il est trop serré. Donc c'est normal, la chaînette, elle peut pas. Je vais l'écarter un petit peu. Bah alors. Bah merde. Excusez-moi pour le petit gros mot. Mais ça ne veut pas. Il faut que ça soit un minimum ouvert quand même pour que qu'on puisse glisser le bout de la séparation entre deux boules. Voilà. Donc si ça vous arrive, écartez un petit peu le début là. Et ça ira. Donc voilà ce que ça donne. J'aurais dû mettre le piton dans l'autre sens. Mais bon, ça va, ça tourne. Alors pour plus de sécurité, il faut mieux mettre un petit peu de colle au niveau du piton. Parce que des fois ça se défait. Moi, quand je faisais des bijoux en fimo comme ça, j'étais toute contente de moi. Et après, bim, le piton s'en allait. Donc un petit point de colle. Pour l'instant j'ai que ça, mais bon c'est de la colle liquide. On va mettre un tout petit point. Alors vous voyez, là c'est pas très très joli, mais normalement avec le vernis et tout, ça, les imperfections s'en vont. Mais là c'est le côté, quand il était dans le four, il était posé comme ça. Et donc ça a adhéré un petit peu à mon moule. Et donc du coup je sais pas si vous allez voir, mais ça fait des petites interférences brillantes. Donc avec le vernis ça part. Ou alors faut poncer aussi. On peut poncer aussi, mais franchement c'est un peu chiant. Bref, je vais nettoyer ma colle une autre fois. Un tout petit point de colle, hein, il suffit pas. Oh là même, là je crois que j'en ai mis carrément trop. Oups. Bing, ça coule.
Donc voilà, un tout petit peu pour pas que la vis en fait elle tourne. Voilà, donc comme ça c'est mieux. Quand vous allez mettre votre piton avant de la faire cuire, c'est mieux de le mettre le rond dans ce sens là plutôt que comme je l'avais mis. Voilà, et ensuite ils nous ont fourni du ruban. Donc eux ils proposent de faire un petit nœud sur le côté. Donc bon, moi je vais faire comme eux, hein, je vais suivre le tuto. Ça va être facile. Je vais mettre ça pour tenir la... Je crois que je vais mettre ma manche parce que mes bracelets ils tapent sur la table et ça fait un peu de bruit. Donc un petit nœud. Ciseaux. Alors moi souvent je m'y reprends plusieurs fois pour faire un nœud parce que des fois je les trouve pas très jolis. Parce qu'il y a des sens et des fois je les trouve pas terribles. Bref. Bon là ça a l'air d'aller. Moi j'aime pas quand ils sont trop allongés. Donc je rectifie de chaque côté. Bon ça devrait aller là. Voilà un petit... Bon j'ai pris un peu trop de ruban, du coup je vais être obligée de le couper. C'est un peu gâché mais bon. Ils en ont mis pas mal hein, quand même. Hop, j'égalise des deux côtés. Qu'est-ce qu'il y a sur mon truc? Ah, j'ai dû couper de la mousse 3D, va falloir que je le nettoie. Voilà. Attends. J'avais un autre ciseau qui coupait mieux, mais je ne sais pas où je l'ai mis. Bon, c'est pas grave. Je régaliserai un peu après. Donc voilà. Voilà la création. Je vais mettre du blanc derrière pour voir mieux. Et il faut mettre un petit point de colle aussi